Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de la régulation des influenceurs. Petit cafouillage au démarrage. Je vous parlerai de ça. Je vais bien sûr vous parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 27 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas suivi l'heure qui est sur votre four, hein, parce que nous avons changé d'heure, et je sais que à peu près 3% des Français règlent l'heure de leur four, qui est la dernière horloge manuelle qu'on a à faire. Ah, dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison. Est-ce que votre four, vous l'avez mis à l'heure ? Dénoncez-vous. Et combien vont le faire jusqu'à ce qu'on passe à l'heure d'hiver ? Ah, ton four est Wi-Fi, ok. Pas besoin, il est à l'heure depuis 6 mois. Il y a la voiture aussi. Ouais, le micro-ondes, ouais. On se fait des petites paniques le matin, hein. Je reste en avance pour la prochaine heure d'hiver. C'est un choix aussi. Il est Wi-Fi. La fritière Wi-Fi. Mon four a une heure fantaisiste car je ne sais pas comment le régler sans tout dérégler. Moi, c'est pareil. Je ne sais absolument pas comment régler l'heure du four. C'est une catastrophe. La cafetière. Les débrancher à minuit. Non, c'est à 2h du matin qu'on change d'heure. Aïe, aïe, aïe. Hier, j'ai pas changé mon réveil. Mais qui a encore des réveils qu'il faut régler manuellement ? Mais qui ? Oui, mais à minuit, c'est 00. Oui, ok. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez la forme ce matin. Un grand merci à Tigerifique pour ton 18e mois d'abonnement. Un grand merci Evie Barrel pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Deuz aussi pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Olek Impec pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage, 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 rage. Merci Olek. J'espère que ce sub vous va, j'en ai pas d'autres. Il nous va très bien. Il nous va très bien. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Allez, on va regarder un petit peu le sommaire du jour. On va effectivement commencer en parlant des réseaux sociaux. Quelques 150 influenceurs demandent aux députés de ne pas casser leur modèle économique. Je parle de cafouillage parce que j'ai appris ce matin, j'avoue que j'étais vraiment pas sur les réseaux sociaux ce week-end. J'étais sur Diablo 4. J'ai vu qu'il y avait des petits cafouillages au démarrage, avec Squeezie notamment qui dit non, j'ai pas vraiment signé cette brève dans le journal du dimanche. Bref, on en parlera. Des petits ratages. On a parlé effectivement des lois sur l'influence qui devraient arriver. Et je le dis tout de suite en préambule, dans l'ensemble, la régulation est plutôt pas mauvaise. C'est pour ça qu'il y a des petits cafouillages. Bon, en tout cas, je vous donnerai mon interprétation des choses en prévenant que j'ai pas 100% des éléments d'information, parce que j'ai pas eu le temps de lire les tenants et les aboutissants. Nous parlerons... oui, je suis faillible, qu'est-ce que vous voulez ? Nous parlerons ensuite d'Apple, qui aurait présenté son casque d'AR/VR à ses cadres dirigeants. Ça se précise ou pas ? On parlera également de la France qui a interdit TikTok. Aïe, 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 aïe. Non, c'est plus nuancé que ça. On en avait déjà parlé. Mais là, il n'y a pas que TikTok d'ailleurs. Les autres applications créatives finissent de jouer à Candy Crush sur les bancs de l'Assemblée. Nous parlerons également de l'audition violente du patron de TikTok aux États-Unis qui a boosté sa popularité. Je vous avais parlé vendredi. Effectivement, le patron de TikTok a été un peu mis sur le grill, on peut le dire, au Sénat américain. Eh bien, paradoxe,
ou pas paradoxe, justement, sur les réseaux sociaux, ça a plutôt boosté sa popularité. On verra comment la défense, un petit peu, s'organise. Sans dire que nous faisons des chroniques comme ça, mais adieu quand même à Gordon Moore. Vous connaissez la loi de Moore, qui est quelque chose d'important dans le monde de la tech. Eh bien, le cofondateur d'Intel et auteur de la célèbre loi de Moore vient de s'éteindre à l'âge de 94 ans. Et nous aurons ensuite une tartine sur le croissant, ça fait beaucoup, ça sera juste une tartine. Et si l'IA était en train de tuer le cinéma, par l'ornière justement des métiers du cinéma, on verra comment l'intelligence artificielle est en train de changer profondément les choses. Et il n'y a pas que du bien, bien évidemment, il n'y a pas que du mal non plus. J'ai oublié de citer les titres de presse et c'est important. Donc, le premier article est un article de 20 minutes. L'article sur Apple, c'est un article de Mac Forever. Ensuite, nous avons Fredzone pour la France qui interdit TikTok. Nous avons Numérama pour l'audition violente du patron de TikTok. Nous avons Frandroid pour l'adieu à Gordon Moore. Et nous terminerons avec un article de CNET. Voilà, Moore, ouais, Moore, c'est peut-être mieux quand même que mort. Moore est mort. Ouais, ok. Ouais, non, mais vous avez raison, les correcteurs orthographiques du chat. Je vous remercie. En tout cas, voilà le programme. J'espère qu'il vous va. On n'en a pas d'autres. Et je lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler... Alors, c'est un article qui est... Enfin, c'est plutôt une lettre qui est sortie hier. Squeezie, Cyprien, Seb Lafrite, etc., les stars françaises des réseaux sociaux ont décidé d'utiliser de leur influence dans le débat politique. Ne cassez pas notre modèle à cause des dérives d'une minorité, lance-t-il ainsi ce dimanche aux députés. 150 influenceurs avant l'examen... Aux députés, 150 influenceurs. Elle est bizarre la phrase. Avant l'examen la semaine prochaine d'une proposition de loi pour encadrer leur activité. Nous entendons parler d'influx voleurs, de combats à mener contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Bruno Le Maire a présenté vendredi une batterie de mesures pour réguler le secteur, jusqu'à là largement sans contrainte. En particulier, le ministre de l'économie veut soumettre les quelques 150 000 influenceurs français qui vivent souvent de la promotion de leurs produits aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. Le petit monde des stars d'Instagram, YouTube et TikTok s'inquiète d'être assimilé à ceux qui sont accusés de tromper leurs consommateurs. Arnaque, contrefaçon, pratiques commerciales douteuses, certains ont fait croire ces derniers mois qu'ils étaient représentatifs de notre secteur alors qu'ils ne représentent qu'une minorité. Ce sont leurs dérives que nous souhaitons d'abord à dénoncer, insiste-t-il. Nous sommes certainement pas parfaits, nous avons fait des erreurs, mais notre priorité sera toujours la protection des consommateurs de nos communautés. Nous sommes favorables à un encadrement du secteur, assurent les signataires, en s'écriant « Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants ». En janvier, la répression des fraudes, la fameuse DGC-CRF a publié une enquête accablante sur les pratiques du secteur, avec tromperie sur les produits vendus, promotion de paris sportifs risqués, voire d'injections par des esthéticiennes et non professionnels de santé. La proposition de loi transpartisane qui doit être examinée cette semaine prévoit également d'interdire la promotion de la chirurgie esthétique. Bon, on a parlé du projet de loi du ministre de l'économie. Dans les grandes lignes, en tout cas, le projet de loi, et là c'est mon avis à moi, le projet de loi est plutôt pas mal, même s'il faut en parler en détail. Là où il y a eu des petits cafouillages que je me suis aperçu ce matin, c'est que manifestement cette tribune signée par les influenceurs... A priori, les influenceurs n'étaient pas trop au courant qu'ils avaient signé cette tribune. En fait, cette tribune a surtout été portée par l'Union des métiers de l'influence et de la créateur de contenu, l'UMIC, on va dire, l'UMICC, qui est un regroupement
en fait, de plusieurs agences d'influenceurs. J'essaie de trouver la liste des agences. Oui, vous avez Smile Conseil, Bump, Follow, Point d'Orgue, Reach, Influence for You et Spoutnik. Donc, c'est des agences dans lesquelles souvent sont les gros influenceurs et les moins gros. Ça n'est que 7 des agences. Ça, c'est quand même quelque chose à préciser. En même temps, c'est très difficile de mettre tout un secteur d'accord dès le début, mais il faut comprendre qu'il y a eu des débats entre le gouvernement et un certain nombre d'agences d'influenceurs. Bump, ça appartient à Squeezie, ouais. Donc en fait, ça a été signé par Squeezie et autres, mais pas vraiment par Squeezie et autres. Alors Squeezie, maladroitement, je pense, a dit sur les réseaux, j'ai pas vraiment signé ça, j'avais pas lu. Ce qui était peut-être pas exactement la phrase à sortir. Je crois qu'en fait, pour avoir écouté effectivement l'émission de Jean Massier sur le sujet, c'était intéressant. Il y avait la représentante. Il y a plusieurs choses. D'abord, tout ça sort dans un climat... Alors, resituons les choses. Pour encore beaucoup de Français, l'influence, les créateurs de contenu, c'est pas vraiment un métier. Mais au même titre que je suis certain que si vous demandez à un certain nombre de Français, est-ce que chanteur est un métier ? Est-ce que musicien, c'est un métier ? Est-ce que même faire du cinéma, c'est un métier ? Est-ce que même pour certains journalistes, est-ce que c'est vraiment un métier ? Il y a plein de métiers comme ça. Et pour certaines personnes, un métier, c'est un truc où on doit transpirer et travailler à la chaîne. Sinon, c'est pas vraiment un métier. Ou alors se faire chier derrière un bureau avec un sale patron. Sinon, c'est pas vraiment un métier. Si j'élargis un peu le spectre, c'est que c'est vrai que la vision du travail en France a des tendances très manichéennes. Le travail, le labeur, le travailleur avec l'échine ployée sous... bref, on a une imagerie un peu d'Épinal de ce que c'est qu'un travail. Voilà. Donc, moi, j'accepte tout à fait, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens, même parmi d'entre vous, qui aient du mal à comprendre que ce qu'on fait est un métier. Il y a même des gens qui ont du mal à comprendre que ce qu'on fait rapporte de l'argent, ou en tout cas qu'il y ait une économie derrière. Ça, c'est la première chose. Ça arrive à un moment où je dirais que les Français sont crispés sur d'autres sujets. Donc, il y a ce côté, qu'est-ce que c'est que ces youtubeurs milliardaires, ce que j'ai entendu en bref de café, hein, ces youtubeurs milliardaires qui viennent pleurer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On a peut-être des choses plus importantes à voir. Ce à quoi, bien évidemment, je vous répondrai, là je prêche pour ma paroisse, oui, ce qu'on fait est un métier. Non seulement ce qu'on fait est un métier, mais ce qu'on fait comme activité commence, dans le cas de certains d'entre nous, à créer de l'emploi en France, à revivifier le tissu audiovisuel et de l'écriture, bien mise à mal par Internet, disons-le. Je pense que ce qui a surpris un certain nombre de gens aussi, c'est de voir... Je pense que certains ont encore l'imagerie d'Épinal, des Squeezie, Amixem et tout ça, tout seuls avec leur caméra, qui font leurs vidéos. Et on a tendance à oublier que derrière tout ça, il y a du monde. Même les youtubeurs ou streamers indépendants qui sont encore sur un mode auto-entrepreneur solo, j'ai vu qu'il y avait Flonflon ce moment actuellement, peut-être qu'ils sont tout seuls, mais parfois ils vont travailler avec une agence. Il y a toute une économie qui s'est créée autour de la création de contenu. Là où je pense que le choix des mots est peut-être maladroit, ou en tout cas mérite explication aussi, c'est quand Squeezie dit « j'ai pas vraiment signé ce truc », et que dans ce truc c'est écrit « nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants »,
J'ai envie de dire, il y a un moment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Euh, Quand on accepte une opération, que ça soit un placement, une vidéo sponsor, etc., ce moment-là, on est influenceur commercial. On est un panneau publicitaire à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tu n'es qu'un panneau publicitaire, mais au même titre qu'un journaliste, au moment où il y a une pub à côté de son article ou qui coupe son émission, bah, à partir du moment où notre business model repose sur la publicité, si nous sommes des panneaux publicitaires. Flonflon, il n'est pas tout seul, en tout cas dans sa tête. Oui, ça, c'est un autre problème. Alors, JB, parlons, je parlais de ma caste, les influenceurs tech. JB, tout seul. Je ne veux pas attaquer JB, mais d'abord, JB travaille avec des agences, comme beaucoup d'entre nous, comme la plupart d'entre nous. Donc, non, la partie marketing, il n'est pas tout seul. Il le dit lui-même, il se fait aider aussi par des équipes de tournage, etc. Ce que je veux dire, c'est que je comprends, et c'est pour ça que je blâme pas du tout JB, je comprends qu'il y a encore une imagerie romantique du créateur de contenu faisant tout seul. Mais je suis obligé de le dire, c'est pas vrai. Alors, c'est vrai encore pour un certain nombre d'influenceurs qui démarrent, mais même un petit influenceur dans le monde de la tech, il va travailler avec des agences. Alors, c'est peut-être pas des employés qui payent lui-même. Et JB a peut-être fait le choix d'investir l'argent que lui rapporte sa chaîne ailleurs. Il a décidé de ne pas créer de l'emploi autour de son activité, et c'est son choix, je ne blâme pas. Mais est-ce qu'on peut encore dire qu'on travaille seul ? En fait, tout dépend comment tu présentes les choses. JB, c'est de High Collection. Il y a beaucoup de jalousie envers les influenceurs milliardaires aussi. Mais là encore, on pourrait parler des heures. Les influenceurs qui gagnent plus d'un SMIC avec leur activité, je vous le jure, c'est pas énorme. On n'est pas beaucoup. Nous, on gagne un peu plus qu'un SMIC parce qu'on a créé une entreprise et on essaye de payer tout le monde. Mais je vous le redis, et si vous voulez demander à la DGCCRF de venir examiner mes comptes, par rapport au temps de travail qu'on passe, c'est certainement pas une très bonne idée de lancer le business de la création de contenu pour devenir riche. Franchement, il y a plus de chances de devenir riche dans la chanson aujourd'hui, je pense, en France. Et je dis aujourd'hui, hein, avec tout le problème de streaming et tout ça, où on gagne peu d'argent étant artiste. Mais justement, vous avez plus de chances de gagner beaucoup d'argent avec la création de contenu. Vous avez plus de chances de devenir riche en étant chanteur. Donc, vous voyez, la probabilité de devenir riche. Qu'est-ce que riche déjà? Ça, c'est un autre débat. Mais déjà de vivre de son travail dans le monde de la création de contenu, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Mon fils veut devenir youtubeur. On lui a dit d'apprendre un métier d'abord qu'il pourra ensuite présenter. Alors, Manon, c'est pas faux. Je pense qu'il est important de défantasmer ces métiers. Et je pense que ce qui est en train de se passer, qu'il y ait des lois sur l'influence, participe à ça. C'est important qu'on régule les choses, c'est important qu'on démystifie, c'est important aussi qu'on comprenne qu'il y a plein de métiers qui sont en train de se créer autour de la création de contenu. Vous voyez le présentateur, parce que les chaînes sont encore, à part Nowtech et quelques autres, les chaînes sont beaucoup sur le modèle une personne, une chaîne, mais généralement, ce n'est que la partie visible que vous voyez. Un chanteur streamer, il multiplie ou il divise ses chances? Il divise. Donc, voilà. Après,
je vais essayer de pas trop m'attarder sur le sujet. Moi qui suis dans cette économie-là, la proposition de loi qu'on a vue, pour moi, il y a quasiment que du bon. L'encadrement, l'interdiction de la chirurgie esthétique, etc. Est-ce que ça va avoir des conséquences pour nous ? Oui, sur certains sponsors, il est fort probable que des sponsors qu'on a déjà eus, genre Mon Petit Placement, ou des choses comme ça, on n'ait plus trop le droit de le faire, mais c'est pas forcément un mal. C'était toujours... Nous, on prenait d'énormes pincettes quand on parlait, par exemple, de Mon Petit Placement, qui est effectivement un placement et pas une épargne. Je pense que nous, on abordait les choses là-dessus. C'est peut-être des sponsors un petit peu compliqués à gérer, donc c'est pas forcément un mal. Après, nous, on n'est pas dans la chirurgie esthétique. Je dis pas que le monde de l'influence tech ait pas ses propres problèmes. Je sais que le problème qui cristallise beaucoup de votre attention, c'est les produits qu'on nous donne. Il faudrait peut-être réguler là-dessus. Mais si on régule... Moi, je veux bien qu'on régule là-dessus, mais je veux la même régulation pour la presse tech. Sinon, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et en fait, vous voyez, c'est un peu le fond du problème. Oui, créateur de contenu, c'est une grande valise dans laquelle on peut mettre plein de trucs, mais on est déjà plein de petites corporations. Je pense que les créateurs de contenu tech n'ont pas les mêmes problématiques que les créateurs de contenu humour. Et que nous, on va plus avoir besoin de s'inspirer de lois qui règlent la presse, en même temps que lois qui encadrent la publicité. Est-ce qu'on est des journalistes ? Est-ce qu'on est des vendeurs ? Un peu des deux, ni l'un ni l'autre. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, la régulation. Ce qui m'inquiète un peu, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet de ça, c'est qu'actuellement, alors on sait que la guilde des vidéastes, ça ne se passe pas très, très, très bien. Il y a déjà eu des tentatives. Je ne vous cacherai pas que je demande à voir, mais l'UMICC, je le découvre un petit peu comme vous, même si j'entendais des bruits de couloir. Le fait que cette grosse agence d'influenceurs soit actuellement dans une forme de lobbying, ou en tout cas de discussion avec le gouvernement, why not ? Il faut bien être représenté par quelque chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir des tentations que ces agences d'influenceurs qui tiennent le haut du pavé régulent tout le secteur et s'avantagent un petit peu, empêchant peut-être l'émergence de concurrence d'autres agences d'influenceurs? Je sais pas, je demande à voir. J'ai tiqué notamment en entendant, j'ai oublié son nom, mais une des représentantes de cette union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui parlait de plus de transparence dans la commission que se prenaient les agences dans un contrat avec un influenceur. Vu de votre côté, vous dites « Ah si, c'est pas normal que l'influenceur, on lui prenne trop d'argent, etc. » Moi qui suis de l'autre côté du truc, je vois un danger là-dedans. Parce que par exemple, imaginons, on statue, on dit dans un contrat entre une agence d'influence et un influenceur, l'agence n'a le droit de garder, imaginons, que 10%. OK ? Alors, si je suis Squeezie, 10% d'un contrat avec, je sais pas, Pizza du Schmoll, un contrat à 1 million, ouais, c'est cool, 10% pour une agence, c'est cool. Mais je me mets à la place des agences intermédiaires ou des petites agences qui vont travailler avec des petits influenceurs, où le temps de travail qui va être nécessaire à un commercial pour négocier les choses, pour un petit influenceur, le temps de travail, lui, il n'est pas compressible. Et à 10%, ça empêchera, si on limite la commission à 10%, ça empêchera l'émergence d'un certain type de marché de l'influence, dont on a besoin aussi.
Ce que j'ai un peu peur aussi, c'est que seules des grosses agences qui travaillent avec beaucoup d'influenceurs pourront atteindre des seuils de rentabilité si on fixe ce type de règles. Donc, ce qui peut paraître équitable, dit comme ça, peut être aussi dangereux. Après, bon, pour terminer là-dessus, et je lis un peu vos commentaires, je pense que ce qui est hyper important, c'est qu'effectivement, on détricote. Il y a actuellement, on va dire, les influx voleurs. Booba les a dénoncés, etc. Alors, j'aime pas la caricature de dire c'est des gens qui viennent de la télé-réalité. Parce que là aussi, c'est faire des amalgames, même si beaucoup viennent de la télé-réalité, et qui ont utilisé les systèmes d'influence pour faire des choses qui sont franchement illégales. On peut parler des influx voleurs qui exercent de pays étrangers défiscalisés, tout en s'adressant au public français et qui sortent des régulations. Ça, c'est des problèmes qu'il faut traiter et que c'est bien qu'on arrive à ne pas tout mélanger. Je pense pas, et attention, Nowtech, on n'est pas irréprochable. On a fait des erreurs, je le dis devant vous. On tâtonne parfois au niveau d'être des panneaux publicitaires à certains moments. Nous, on a toujours essayé d'exercer une certaine transparence, mais je ne peux pas vous dire qu'elle est à 100%, je serais malhonnête aussi. On doit payer des gens à la fin du mois, ce qui parfois nous oblige à un certain nombre de compromis. On a toujours essayé de garder une ligne morale, mais c'est pas toujours facile. Je vous dis, quand il y a des salaires à payer tous les mois, c'est pas toujours facile de dire non à un sponsor ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses que vous réalisez peut-être pas quand vous dites vous devriez choisir vos sponsors. Ouais, mais est-ce qu'on peut choisir de payer ses employés à la fin du mois ? Non. Donc, c'est pas toujours simple en fait. Tout ça, je suis parti dans une grande phrase fleuve, je sais plus ce que je voulais dire au début. Tout ça, voilà, je pense pas que nous, Nowtech, on peut comparer nos problèmes à nous vis-à-vis de vous et comment on vous considère à effectivement une influx voleuse qui va se faire botoxer en mettant un filtre TikTok et qui va vous vendre ça avec des crypto-monnaies en Turquie. Je caricature, mais vous voyez très bien ce que je veux dire en fait. Et ce qui est dommageable pour nous, et c'est là où je rejoins la crainte de certains créateurs, c'est que vous mettiez, pour certains d'entre vous, ou que les gens mettent dans le même panier ces gens-là. C'est-à-dire que vous soyez crispés parce que je présente un téléphone qu'on m'a donné à la présentation et que vous disiez « Ouais, franchement, c'est un peu comme si t'avais... » Non, je n'ai pas de Botox, mais mes premières rides... Enfin, voilà. Comparer ce qui est comparable. Je comprends que le fait que parfois, exceptionnellement, on nous donne des produits vous froisse, et c'est une discussion que je veux bien avoir, mais c'est sans commune mesure avec le fait d'être à Malte et de faire de la crypto chelou et de vendre de la chirurgie esthétique en Turquie en détournant son argent par les îles Vierges, quoi. C'est là où il faut pas tout mélanger, les gars. Bah, Arcane, tu vois, par exemple, le Lumix S5 II. D'abord, il ne nous a pas été donné, j'aimerais préciser les choses. Le Lumix S5 II, alors, vous allez dire, ouais, c'est un peu pareil. Non, c'est pas pareil. Ce S5 II, que vous m'avez vu dans la vidéo du Japon et que j'ai ramené en France et que nous avons toujours et que nous utilisons pour notre production, nous a été prêté sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est quand même important. Vous n'allez pas le retrouver sur le Bon Coin ou sur le vide-grenier. Je ne vais pas le vendre, ce S5 II, pour me mettre de l'argent pour aller m'acheter des chouquettes le matin ou payer mon loyer. Donc, il y a quand même une nuance. Donc, nous, on milite au sein de notre groupement d'influenceurs tech, justement pour ces prêts long terme. Parce que c'est super pénible pour nous, les marques qui nous prêtent des produits... Coucou Samsung, qui nous prête des produits pendant 2-3 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute d'un produit pendant 2-3 jours ? On n'a pas le temps de faire une vidéo.
On n'a pas le temps de le tester. Donc, oui, je vous le dis, je demande de plus en plus aux marques des prêts longs de 6 mois à 1 an. J'en ai rien à foutre de l'argent que me rapporterait la vente des smartphones. Franchement, le travail que ça demande de revendre des smartphones ou des appareils photo, j'ai pas envie de l'avoir. Je préfère largement que les marques récupèrent leurs produits une fois que j'en ai plus besoin, que de devoir les garder. Ici, on n'arrive même plus à stocker les cartons des produits qu'on teste, quoi. Et si vous le cassez, ça se passe comment? Il y a des systèmes d'assurance. En fait, vous avez beaucoup de fantasmes sur ces histoires de cadeaux. Vous devriez plus dépenser votre énergie à bien regarder si on a bien dit clairement et que vous avez bien compris que telle ou telle vidéo était sponsor ou pas, parce que là, il y a des vraies transactions financières, plutôt que de vous effaroucher sur des produits. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Alors, et c'est Plobel Machina, tu as tout à fait raison, et c'est bien pour ça que dans ma vidéo sur le S5 II, j'ai parlé à demi-mot, mais j'en parle quand même. Je dis dans quelle mesure on n'est pas influencé par le prêt de ce produit, le voyage, c'est plus le voyage au Japon, d'être nourri, etc. Moi, j'estime, et là encore une fois, je me cache pas derrière mon petit doigt, qui d'ailleurs n'est même... Ah si, il est en autofocus, regardez, je n'arrive pas à me cacher derrière mon petit doigt. Nous sommes influencés par les voyages de presse, c'est une évidence. Nous sommes influencés par notre rapport avec les marques. Après, moi j'ai toujours dit, et écrivez-le une bonne fois dans votre tête, Nowtech ne revendique pas l'objectivité. Nous sommes une chaîne subjective, nous partageons notre passion. Si j'avais voulu faire une chaîne YouTube 100% objective, j'aurais demandé des subventions à l'État et je serais devenu 70 millions de consommateurs. Ou un truc comme ça, une chaîne où il n'y a aucun financement et on refuserait toutes les invitations presse, on serait financé par l'État pour tester des produits dans un laboratoire avec des blouses blanches et de manière scientifique et non pas empirique. Voilà, point. L'objectivité de Mediapart, on pourra en parler aussi. Ça fait un peu long comme message, sinon je l'aurais tatoué. Oh, ça va, t'as de la place. Oui, désolé, il y a des bruits de travaux dehors. Pourquoi blanches les blouses? T'as raison. Pourquoi? Je sais pas. Empirique n'est pas contraire à scientifique. C'est vrai. Dans tout test, ce qui est positif de la Z, point négatif. Mais Jérôme, lorsqu'on te prête un appareil photo sur le long terme et que tu l'utilises pour ta prod, même si tu ne le vends pas, tu fais de l'argent avec. Oui, mais je dis pas le contraire, Christophe. Je dis pas le contraire. En même temps, c'est quoi notre... Tu fais de l'argent avec? Je fais de l'argent avec mon métier. Et c'est quoi, dans l'absolu, mon métier? Mais attendez, Jojol est un panneau publicitaire, moi aussi je suis un panneau publicitaire. Les moments où je parle de publicité, je suis un panneau publicitaire. Je fais de l'influence commerciale. Je vais pas tortiller du cul pour chier droit. Hein. Moi, je suis assez cash hein, là-dessus. Oui, on fait ce boulot pour gagner de l'argent aussi. Voilà. Mais quand tu dis on fait de l'argent en testant l'appareil photo, en même temps, c'est notre métier aussi. Donc, mais je suis pas en train de dire Chevalier Blanc, Chabit, c'est un prêt long terme. Je sais que ce prêt long terme me donne des accointances avec Panasonic. Et au moins, c'est un appareil photo qui tombe pas en panne au bout d'une heure et demie. Et que je vais peut-être être moins dur avec Panasonic qu'avec Sony, qui nous a jamais prêté un appareil pendant 1 an. Franchement, là-dessus, je vais être franc avec vous. Bien sûr que je suis influencé aussi.
Mais je me justifie pas. Je me justifie pas parce qu'honnêtement, c'est pas ça. Je vous garantis, j'ai plein d'autres choses qui m'empêchent de dormir. Mais pas ça. Vraiment pas ça. Mais je comprends que pour vous, il y a un trouble. Il y a un trouble parce que qui sommes-nous? Sommes-nous un peu des journalistes? Sommes-nous un peu des vendeurs? Et c'est normal, c'est un métier, on n'a pas encore défini toutes les règles. Regardez, je vais vous donner juste un exemple, et c'est pas histoire de... Steven, qui dans sa dernière vidéo, dit... Oui, les autres qui vous disent qu'il faut pas acheter les derniers smartphones et qui utilisent les derniers smartphones. Je comprends son point de vue, qui dit, regardez, moi j'utilise un iPhone 12, je ne suis pas comme les autres qui utilisent les derniers smartphones. C'est une posture et qui a un certain nombre de fans, mais si on creuse un peu le truc, et Steven, avec tout le respect que je te dois, je suis désolé, mais si tu veux, on va parler surtout de comptabilité. Nous, on achète les derniers smartphones. La seule différence qu'il y a entre toi et nous, c'est que nous, les derniers iPhones, on choisit de les garder pour l'année d'après, pour les comparatifs, parce que toi, tu es en auto-entrepreneur, nous, on est en entreprise. Devoir faire une facture de vente de l'iPhone chaque année et de le réacheter pour faire le comparatif l'année d'après, ça nous pète les couilles au niveau comptable. Après qu'on les utilise, est-ce qu'il vaut mieux qu'on laisse les iPhones dans le placard juste pour avoir une posture intellectuelle de dire « j'utilise pas le dernier iPhone ?» Je pose la question. Donc, je t'en veux pas, mais attention quand même où tu mets les pieds. Voilà. Désolé, ah ouais, ça fait 40 minutes qu'on est sur le sujet, mais c'est un sujet intéressant. Hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que... Mais Steven, il parlait d'un point de vue privé. Alors, je l'ai peut-être mal pris, mais dans sa petite phrase où il dit « les autres qui vous disent qu'il ne faut pas acheter les smartphones, comme nous, hein, les autres qui vous disent qu'il ne faut pas acheter les smartphones de l'année, c'est ce qu'on dit, hein, nous, dans nos vidéos avec Take Your Time, alors qu'on a dans notre poche le dernier iPhone, j'ai eu un peu l'impression qu'ils nous traitaient d'hypocrites. Je demande débat là-dessus. Est-ce que vous avez une fédération des représentants d'influenceurs tech? Non. Et c'est peut-être le dernier mot. Là, il faut vraiment que j'arrête sur ce sujet. Il y a un truc qui est compliqué avec l'influence, c'est que on a une mentalité très solo, les influenceurs. On a fait aussi un peu ce métier pour pas avoir de patron. On a un peu fait ce métier aussi parce qu'on a une mentalité assez solo. Et ça, c'est un problème auquel les influenceurs sont souvent confrontés. On n'a pas vraiment... on n'a pas vraiment une mentalité à nous regrouper. On n'aime pas trop ça, en fait, viscéralement. Du drama, ouais, bon, non, franchement, j'adore Steven, c'est un pote et tout. Peut-être que j'ai mal pris sa petite phrase, mais je me suis senti visé, ouais. Je me suis senti visé. Allez, on switch, effectivement. Et justement, si on parlait un petit peu, je vais faire une petite page de pub. Décidément, ce mug part dans tous les sens. Mais je voulais rapidement vous parler des Prime Days Amazon qui commencent aujourd'hui. Alors, petite parenthèse, nous ne vous influençons pas à forcément utiliser Amazon, etc. Gros guillemets, etc. Nous, on estime qu'Amazon n'est ni pire ni meilleur que le reste du monde de la distribution. Nous comprenons tout à fait, nous nous gardons la liberté de critiquer les méthodes d'Amazon tout en profitant de leur système d'affiliation. Au même titre que nous le faisons avec la Fnac, avec Darty, avec Cdiscount, avec tout le reste de la distribution. Donc, on estime que nous, il n'y a pas d'incohérence à promouvoir un réseau de distribution et en même temps de garder un esprit critique sur les abus des systèmes de distribution français.
mis mon gros... Avant le panneau publicitaire, j'ai mis un petit panneau de prévention. Voilà. Cela étant dit, si vous êtes à la recherche de bons plans, c'est le début des Prime Days. Je ne suis pas payé directement pour vous en parler, mais on est payé par affiliation. Vous le savez, nous avons un système d'affiliation avec Amazon. Nous avons même notre propre boutique Amazon. Si vous cherchez Amazon Nowtech, vous verrez un corner, ce qu'on appelle un corner. C'est des produits Amazon qu'on a décidé de mettre en avant dans des petites listes. On a fait une liste des bons plans des Prime Days. Si vous tapez point d'exclamation dans le chat, bon plan, vous trouverez cette liste. Si vous n'êtes pas encore Amazon Prime, sachez que vous avez 30 jours gratuits en faisant point d'exclamation Prime. En plus, vous savez que quand vous avez un Prime, vous pouvez soutenir l'émission, nous soutenir sur Twitch. Donc, vous faites une double, voire une triple bonne action de soutien de la chaîne, si vous avez envie de la soutenir. Rien ne vous y oblige. Donc, voilà. Point d'exclamation, bon plan, sans espace, Tanguy. Point d'exclamation, bon plan, point d'exclamation Prime, pour pouvoir profiter au maximum des bons plans des Prime Days chez Amazon. Voilà. Je vous ai mis notamment une sélection de chargeurs, des chargeurs dont on avait déjà parlé, les chargeurs Ugreen, les chargeurs Anker. A priori, il y a des bons plans dessus. C'est assez intéressant. Ça m'étonnerait carrément qu'on ait le temps de faire un FAQ aujourd'hui, mais si on a le temps, on en reparlera. Allez, on va aller rapidement sur la suite des articles, parce que pour l'instant, on n'a parlé que de l'influence. Je viens de vous influencer sur les Prime Days. Il est temps que nous parlions d'autre chose. Nous allons parler du casque d'AR VR d'Apple. Apple l'aurait présenté à ses cadres dirigeants. Mark Gurfman affirme que Cupertino aurait présenté son casque de réalité mixte aux 100 meilleurs cadres dirigeants de l'entreprise. Cet événement aurait eu lieu la semaine dernière au Steve Jobs Theaters et Nowtech n'était pas invité. Scandale. Aurions-nous pu rester objectifs en étant invités par Tim Cook lui-même au Steve Jobs Theater? Je vous pose la question. A priori, je vais vous la faire courte, mais a priori, le casque aurait été un peu présenté en disant « Bon, il est très cher, il n'y aura pas beaucoup d'applis au début, mais en gros, il faut qu'on commence. » Je vous la fais schématique, mais c'est un peu ce qui a été présenté au cadre. Va être à $3 000. Il n'y a pas vraiment d'appli dessus. Mais commencez à vous y intéresser. On n'espère pas faire énormément de ventes au début. Mais voilà, c'est l'avenir quand même et on va sortir une version beaucoup moins chère plus tard. Je vous fais un peu Tim Cook. Mais j'ai un peu l'impression que ça a été présenté comme ça. En tout cas, au niveau technologique, quand même, c'est du lourd, puisque a priori, ça serait un casque ultra premium avec une quinzaine de modules optiques, 2 écrans OLED 4K, du Wi-Fi 6E, une puce M2 plus rapide qu'un Mac et une puce H2. Ça ressemblerait à un masque de ski avec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un large angle de vision de 120 degrés, largement supérieur au MetaQuest Pro, et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre. Un petit peu ce qu'on avait pronostiqué dans notre vidéo. Moi, je pense quand même que si il présente, même de manière moins ambitieuse que moi, un petit peu le concept que j'ai présenté dans mon émission, c'est-à-dire ce casque à long terme pourra remplacer un Mac et vous faire utiliser au moins des écrans virtuels ou en tout cas être dans un univers de réalité mixte. Vous pourrez afficher en gros votre ordinateur un petit peu n'importe où. Ça serait déjà un usage intéressant. Et je pense qu'un petit groupe de gens serait déjà intéressé par cette proposition commerciale là, même à 3 000 €. En tout cas, c'est ce que j'ai un peu dit dans ma vidéo. Moi, rien que tu me proposes de pouvoir utiliser un grand écran en mettant une visière sans avoir à trimballer un grand écran, ça m'intéresse. Est-ce que j'y mettrais 3 000 $? Oui, parce que je suis un influenceur tech et je l'achèterais pour faire du flex et une vidéo.
Et je ne le revendrai pas derrière. On l'utiliserait pour voir l'évolution. En fait, juste pour terminer sur ce sujet-là, en fait, je pense que Apple veut, avec ce casque d'AR VR, faire le coup de l'Apple Watch. Souvenez-vous de l'Apple Watch, c'est pas une histoire vieille non plus. L'Apple Watch 0 et l'Apple Watch 1, la toute première génération d'Apple Watch, au niveau des applis, c'était un peu planté, il n'y en avait pas tant que ça. Elle était quand même très chère pour ce que ça faisait. On était de l'ordre du gadget vraiment pour primo-accédants qui voulaient absolument... Franchement, ma première vidéo, à quoi sert une Apple Watch, j'utilisais pas encore mes cartes bleues dessus, etc. Je dirais pas que j'ai ramé pour la faire, mais... Et il y avait des débats intéressants avec Patrick qui l'a rapidement mis dans son tiroir. Les premières Apple Watch n'étaient pas hyper utiles. Mais Apple a persisté, ils ont itéré. Et aujourd'hui, je trouve que les Apple Watch, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre d'entre nous, l'Apple Watch est devenu un objet vraiment utile. Je pense que Apple veut essayer de faire la même chose avec ce casque d'AR VR. Je pense qu'on va tous être un peu déçus par la première version. Tu te vois en rue avec ça. Bon, Yves Castel, je pense pas que le premier usage de la première visière d'AR VR soit de te balader avec. Hein. Allez voir ma vidéo si vous l'avez pas vue, une autre vidéo si vous l'avez pas vue. Comment ce casque à 3000 € va remplacer votre Mac. J'espère qu'on a un peu... J'espère que nous avons bien supputé sur le sujet. Ah oui, j'ai changé le titre, c'est vrai. Maintenant, c'est ce casque va remplacer votre Mac. Toi, tu regrettes d'avoir acheté une Apple Watch. Je le dis dans toutes mes vidéos d'Apple Watch. L'Apple Watch n'est pas faite pour tout le monde et je comprends tout à fait que pour certaines personnes, c'est complètement inutile. Question, ceux qui ont des lunettes, je doute que le casque VR soit facile. Oh, je pense pas tellement plus compliqué que le Quest 2. Hein. Le Quest 2, tu as une petite extension et tu peux le mettre au-dessus de tes lunettes et ça marche. On va s'y connecter en 4G, 5G. Non, tu t'y connecteras en Wi-Fi. J'ai peur d'une chose, c'est quid des yeux, ça va. C'est marrant, hein, comme il y a un fantasme du fait que comme le truc va être proche des yeux, ça va être plus dangereux pour nos yeux que de regarder des écrans. Je pense que là, on est dans la peur irrationnelle, mais... Moi, je pense que le premier usage sera assez professionnel B2B. C'est-à-dire, là, moi, actuellement, regardez un truc, c'est que sur mon bureau, si je veux vraiment me mettre en prod et tout, je suis obligé d'avoir un, voire deux grands écrans, en plus de mon ordinateur et ma tablette. Si je pouvais ne serait-ce que me débarrasser des écrans et que les écrans s'affichent en réalité mixte à la place des écrans physiques, moi, ça m'arrangerait carrément, quoi. Quand on demande aux enfants de ne pas se coller aux écrans, c'est une peur irrationnelle. Non, mais je pense pas que les écrans sur des visières soient plus dangereux. J'ai pas dit que les écrans n'étaient pas dangereux, tu m'as mésinterprété. Je pense pas que ça soit plus dangereux parce qu'ils sont proches que des écrans devant nous, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire. Ah oui, non, je ferais pas le live avec ma visière de ski, quoique. Putain, pourrait me permettre d'avoir la chatroom. Ce serait pas mal. Tu vas voir ton ophtalmo ce soir, je lui demanderai. Ouais. Non, je pense que ce que ton ophtalmo va te répondre, un des grands problèmes de la fatigue des yeux, c'est la sécheresse du globe oculaire.
Et oui, c'est là-dessus où il faut être vigilant, de porter un masque dans lequel, comment est renouvelé l'air? Est-ce que ça n'engendre pas forcément une sécheresse du globe oculaire? On sait aussi que, par exemple, regarder un point fixe pendant trop longtemps, c'est dangereux. Moi, mes impressions, c'est que, par exemple, dans le Quest 2 que j'essaye, au contraire, le regard se balade beaucoup, donc les muscles oculaires travaillent, et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai moins le regard fixe que quand je suis en train de travailler sur mon petit écran d'ordinateur, en fait. Donc, à voir. À voir, à voir. On est moins voilà, bloqué sur un point fixe en AR. Salut Ludolpif, bienvenue à toi. Allez, on continue sur les articles. Putain, il est 8h52, je suis à la bourre. La France interdit TikTok ainsi que les autres applications récréatives. Et ben voilà, c'est interdit. Non. En fait, je vous ai déjà fait l'article, mais ça s'est juste un peu élargi. Le gouvernement, et cette fois c'est le gouvernement français, il bannit les applications récréatives comme la plateforme de streaming Netflix, les jeux comme Candy Crush, Instagram, Snapchat ou encore Tinder. L'interdiction était effective dès son annonce, hein, mais c'est pour les appareils gouvernementaux. Vous avez encore le droit de jouer à Candy Crush, vous avez encore le droit d'utiliser TikTok. Je déteste ce genre de titre qui vous font... Oh, TikTok est interdit en France. Non. En fait, le gouvernement emboîte le pas à l'Assemblée nationale. Cette institution a déjà invité ses députés à limiter leur accès aux réseaux sociaux, mais ainsi aux autres plateformes comme Instagram, Snapchat ou WhatsApp. Certains agents de l'État qui doivent poursuivre l'utilisation de ces plateformes pour des besoins professionnels pourront faire des dérogations, mais je pense que le problème, il est d'abord effectivement en termes de sécurité. Non, c'est pas un titre putaclic. Un titre putaclic, pour moi, c'est un titre qui te promet quelque chose que tu ne retrouverais pas dans l'article. C'est juste un titre un peu trop forgé pour moi. Je pense que le problème, c'est un problème de sécurité. C'est bien évidemment, il y a un problème de sécurité, notamment avec TikTok. On sent bien que TikTok est dans le viseur, on en a déjà parlé. Je pense qu'il y a aussi le problème, c'est que aujourd'hui, et vous le voyez bien avec les événements qui arrivent, et en plus en France, on a la culture de la petite phrase, de la punchline. La politique en France pourrait se résumer à de la punchline. C'est à celui qui balance la meilleure punchline et qui arrive à faire un croche-patte à son adversaire sur une phrase. Ça, c'est la politique française. Si t'as pas compris ça en France, tu seras jamais bon en politique. Et on peut voir le problème avec l'Assemblée nationale, des phrases hors contexte à l'Assemblée nationale, il y en a plein. Jean Massier est le premier à être là pour vous déchiffrer ce qui se passe parfois à l'Assemblée nationale, et merci pour ton boulot, Jean, là-dessus, parce que c'est très facile d'extrapoler sur des débats qui sont parfois houleux, où des petites phrases s'échangent. Derrière, ça se retrouve instantanément sur les réseaux sociaux, sans aucune mise en contexte. Et ça fout un bordel monstre. Donc, oui, je pense que c'est quand même bien une bonne chose. Alors, c'est pas de l'interdiction, c'est de l'incitation forte, on va dire, pour les députés, les représentants du peuple français, d'arrêter de passer leur temps l'œil sur l'écran. Voilà. La représentativité du peuple français est une mission importante qui parfois demande un petit peu du temps. Les réseaux sociaux n'ont jamais le temps de la réflexion. On est dans la réaction immédiate et on s'est bien aperçu ces derniers temps à quel point parfois ce n'était pas compatible. Les réseaux sociaux sont à 100% de l'émotion pure, de la réaction à l'emporte-pièce sans aucune lecture, déchiffrage et mise en contexte. La politique, le temps de la politique, le temps de la vie humaine, tout ne peut pas se passer dans des fractions de secondes, quoi. Voilà. Donc c'est important. C'est important. C'est important, enfin, bon, ça après c'est une opinion personnelle. J'aimerais bien que la France sorte, au niveau politique, sorte un petit peu du piège émotionnel dans lequel elle est en train de se mettre. On réagit trop vite
on décide trop vite. On est dans une indignation chasse l'autre. On est en train de devenir les États-Unis. On a beau les critiquer, mais on est en train de devenir exactement comme les États-Unis, où les élections deviennent des élections de personnes, et ensuite le jugement de la politique des gens devient des jugements de personnes. Et je trouve ça un petit peu triste. Voilà. Mais c'est mon opinion personnelle. C'est tout. Ni plus ni moins. L'aigle est mon animal totem depuis toujours. J'adore certains de vos commentaires. Hors contexte. Exactement. C'est un peu parce que les USA nous imposent leur rythme. On pourrait revenir aux influenceurs. N'est influencé que celui qui le veut bien. Est-on libre ou pas d'être influencé par les États-Unis ? Aux politiques de changer. À tout le monde de changer. C'est trop facile aussi de dire c'est de la faute à l'autre. J'aime les fourchettes. Moi aussi, mais la cuillère a une agilité que n'a pas la fourchette. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à une cuillère. Alors qu'un flan à la fourchette, pas facile. Et oui, la viande à la cuillère, c'est faisable. Moi, je veux ressembler à Jérôme. Oh, mon pauvre. Il y a un débat parallèle, perso, le pangolin me fait pas rire. Ok, d'accord, mais c'est bien. Ok. Si on remet tout dans leur contexte, 90% des réseaux sociaux ne servent à rien. Alors ça y est, on va repartir, les réseaux sociaux, c'est le mal absolu. Non, je suis un défenseur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ont apporté plein de bonnes choses. Simplement, on a le prisme négatif en ce moment des réseaux sociaux, que c'est le mal absolu, etc. Non, 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 il y a plein de bonnes choses. Ouah, placement de produits cuillères non déclarés. Les produits qui cuillerés sponsorisent cette émission. Des fois, j'ai vu une cuillère avec des petites dents. Ouais, il y a aussi des fourchettes à huîtres. Est-ce une cuillère ? Est-ce une fourchette ? Je sais pas, hein. Les petites cuillères sont nos amis pour la vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous êtes intenable. Bref, continuons un petit peu sur TikTok, mais cette fois, on va parler de l'audience violente du patron de TikTok. Alors, là aussi, je suis obligé d'aller vite, mais effectivement, l'audition de Shu Chi-Chu, j'ai beaucoup de mal, hein. Monsieur Chu, on va l'appeler, par le Congrès américain, c'est si mal passé que le patron de TikTok jouit d'une solidarité inédite sur les réseaux sociaux où plusieurs internautes lui témoignent de son affection. TikTok compte s'en servir pour gagner sa bataille face à la classe politique US. Certains ont interprété effectivement ce qui s'était passé au Sénat américain comme presque du harcèlement. C'est vrai que les sénateurs américains, j'ai regardé une partie de la séance, les sénateurs américains, il le bombarde, le pauvre monsieur Chu. Il le bombarde, il a du mal. Alors, il a été maladroit, effectivement, dans certaines de ses réactions. Mais je comprends, Jérôme, que tu te défendes, mais toi, tu fais partie des 10%. Non, pas que pour ça, même à un titre individuel hors mon métier, je trouve qu'il y a des choses hyper bénéfique dans les réseaux sociaux. Mais ça serait presque le sujet de toute une vidéo, tout un débat.
Nous aurons une prochaine fois. Revenons sur TikTok. Et le paradoxe, c'est que du coup, certains ont un peu érigé Chou en martyr du Sénat américain en disant « Ouais, les sénateurs, ils ont un peu été dégueulasses avec toi ». Ça a permis effectivement à Chou de prendre parole sur TikTok, de discuter un petit peu avec son public et il a presque une aura sympathique. Et il a permis un peu de se positionner comme victime. Je veux dire, de toute façon, TikTok a le droit, même le devoir de se défendre dans cette histoire. Le petit Chou à la crème, elle est pas mal celle-là. Effectivement, elle est pas mal. On sait aussi que, entre guillemets, il y a un front de soutien à TikTok. Et moi, le premier, là, on parlait des réseaux sociaux. Moi, je défends TikTok. Là où... avec toute la sympathie que j'ai pour Léo Duff, il vous dit que TikTok est un réseau qui vous fait saigner du nez. D'abord, il a éclairci aussi quand il est passé à Popcorn ce qu'il voulait dire. Il utilise aussi TikTok. TikTok, il n'y a pas que du mal. Moi, honnêtement, j'aime de plus en plus TikTok. J'apprends des tonnes de choses sur TikTok en ce moment en cuisine et en bricolage. Regardez, hyper efficace. Ah merde, je suis pas en grand. Tu vois, j'aurais dû faire ça. J'apprends des tonnes de choses en bricolage en ce moment avec TikTok. Non, vraiment, je suis pour la défense de TikTok. Après, je défendrai pas TikTok ni sur leur business model, ni sur leur algorithme, ni sur le traitement du data. Disons qu'il faut qu'on régule. Mais réguler ne veut pas dire interdire. Voilà. Jérôme, ce matin, il octogone tous ses collègues. Oui. Non, mais je voulais pas. Voilà, réguler ne veut pas dire interdire. On peut peut-être trouver une voie du milieu. Désolé d'être un peu mou et pas révolutionnaire, mais peut-être qu'on peut parler un petit peu avant de se mettre sur la gueule, non ? Tu t'es déjà marché sur le doigt ? Oui, ça m'est arrivé en bricolage. Non, écrasé par mon genou, écrasé un de mes doigts avec mon genou, oui, ça m'est arrivé. Ça fait mal. Voix du milieu pour l'Empire du Milieu, t'es acheté par la Chine, c'est sûr. Claire. TikTok est ton ami, comme les 4 doigts de la main. J'aime beaucoup TikTok. J'apprends plein de choses en bricolage en ce moment sur TikTok. Vraiment, je fais des progrès incroyables en cuisine en ce moment sur TikTok. C'est vraiment nul, mes blagues. Allez, on passe au sujet suivant. Bref, Monsieur Chou, mâchez bien. C'est horrible. Non, en tout cas, moi, je souhaite pas la disparition de TikTok. Après, je suis 100% pour la régulation de TikTok. Voilà. Rapidement, j'aimerais quand même pas qu'on expédie l'article parce que c'est quand même effectivement la loi de Moore. Gordon Moore qui a disparu. J'ai fait le jeu de mots en début d'émission, c'était un peu malvenu, la mort de Moore. On va pas le refaire. Mais effectivement, disparition à l'âge de 94 ans, âge vénérable s'il en est, disparition de Gordon Moore. Gordon Moore à qui on doit quand même beaucoup. Alors là, on voit, c'est presque un hommage, un portrait de Gordon Moore qui a été généré avec Midjourney par Frandroid. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, vous connaissez sans doute cet homme sans le savoir, né le 3 janvier 1929,
Gordon Earl Moore a étudié la chimie et la physique à l'Université de Californie, Berkeley, ayant obtenu son doctorat en chimie et en physique des semi-conducteurs au Californian Institute of Technology, Caltech. En 1957, il cofonde Fairchild Semiconductor, une entreprise pionnière dans la production de transistors en silicium, qui deviendra plus tard un acteur majeur dans l'industrie des semi-conducteurs. En 1968, Gordon Moore cofonde Intel Corporation avec Robert Noyce. Comme vous le savez, Intel deviendra rapidement un géant de l'industrie des semi-conducteurs et du microprocesseur, donnant naissance à des innovations majeures qui ont jeté les bases de l'ère informatique personnelle. C'est en 1965 que Gordon Moore formule sa célèbre loi de Moore. Cette loi empirique énonce que le nombre de transistors sur un circuit intégré double environ tous les 2 ans, entraînant une augmentation exponentielle de la puissance de calcul et une réduction des coûts. Bien que Gordon Moore ait initialement prédit un doublement tous les 12 mois, sa loi a été ajustée en 1975 pour tenir compte du rythme de développement réel. La loi de Moore est devenue une pierre angulaire de l'industrie électronique, guidant les innovations et les avancées technologiques pendant des décennies. Néanmoins, on le sait aujourd'hui, elle atteint progressivement cette fameuse loi des limites en raison des contraintes physiques. On en est à de la gravure à 3 nanomètres, 2 nanomètres. Les niveaux nanométriques matériels et économiques. Ces défis permettent d'explorer les paradigmes et d'innover dans les domaines de la tech tels que l'informatique quantique, les architectures neuromorphiques et l'intelligence artificielle. Bref, c'est la fin d'une ère, comme nous le dit l'article. On remercie quand même tout l'héritage que nous a apporté ce monsieur. Sans quoi, on n'aurait pas ces sales réseaux sociaux. Voilà. Merci pour ces travaux, quand même. Que serait le monde sans l'informatique aujourd'hui ? Vous avez 2 heures. Est-ce qu'on serait plus heureux ? Non. Est-ce qu'on serait plus heureux sans l'informatique ? Vraie question. Depuis, on superpose des chips. Mais comment ils font pour les processeurs à base de chips ? Mais où est-ce qu'ils mettent les chips ? Est-ce que c'est des chips ondulés ou pas ? Est-ce que c'est des chips aromatiques ou pas ? Je sais pas. C'est le Pringle qui superpose les chips. Le Pringle est-il une chips ? Ou de la pomme de... ou est-ce que c'est de la purée séchée ? Hein ? Vraie question. Le Pringle est-il une chips ou de la purée séchée ? Y a-t-il des chipsets ? Il y a des Pringles. Alors, si vous répondez, on serait plus heureux sans l'informatique, élargissons le débat. Serait-on plus heureux si on n'avait pas domestiqué le feu ? Parce que le feu détruit beaucoup de choses aussi. Serait-on plus heureux si on n'avait pas domestiqué le feu ? Vous avez 2 heures. Pas de feu, pas de chips. Ah oui, ça, c'est la pomme de terre crue, ça fait pas comme une chips. Mais en fait, c'est la même question. Serait-on plus heureux si on n'avait pas domestiqué le feu ? Et serait-on plus heureux si on n'avait pas inventé l'informatique ? C'est exactement la même question. Tu la mets au soleil. Ouais, mais sans la friture, est-ce que tu obtiens le croquant de la chips ? On était bien au temps des dinosaures. Aïe, 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 aïe. Vous savez quand même que dinosaures et les humains, ils ne se sont pas rencontrés.
On peut faire des chips au micro-ondes. Oui, par déshydratation. Oui, on pourrait essayer la chips au soleil. On pourrait essayer. La chips se fait avec du feu. Pas avec du feu, mais avec de l'électricité. Est-ce qu'on aurait pu inventer l'électricité si on n'avait pas domestiqué le feu? Ça, c'est une autre question. Et les poulets, alors? Moi, j'ai plein de dinosaures dans le frigo. Ils font moins les malins, hein? Hein? T-Rex, là, chez KFC. Les oiseaux sont des dinos miniatures. Respectez les oiseaux, on sait jamais, ils risquent de se venger. Bref, on dit beaucoup de conneries ce matin. Il est 9h12. Je vous propose qu'on ne fasse pas la tartine aujourd'hui. C'est une tartine qu'on pourrait faire un autre jour. Comme c'est les Prime Day Amazon et qu'on a des bons plans pour vous, je vous propose que nous passions tout de suite à un corn fac. Et comme ça, si vous avez des questions de matos sur les Prime Day, vous pouvez commencer à aller voir nos bons plans en faisant point d'exclamation bon plan, nous poser des questions sur ces produits. Tout ça, c'est du lien d'affiliation. Ça vous permet d'aider la chaîne tout en achetant des produits cool. Si vous en avez besoin, n'achetez pas les choses juste parce que vous en avez envie. Achetez les choses dont vous avez besoin. Ça vous coûte pas plus cher et ça aide la chaîne. Donc, je vous propose que nous passions tout de suite au corn fac. Les corn facts sont sortis. Est-ce que tu as des infos? Oui, hier est sortie une vidéo où on vous présente des produits aussi, notamment le Anker Cube que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pas d'infos sur sa disponibilité hors Apple. Je crois avoir vu que Anker va proposer. Alors pour l'instant, c'est que sur aux États-Unis et je crois pas que ça soit dispo en France. Une autre forme qui a l'air assez sympa, une espèce de truc triangulaire pour charger ton iPhone, ton Apple Watch et tes AirPods. Donc ça vaut le coup de regarder, de guetter en tout cas. Moi, je propose que tu nous parles de ton bracelet Urban Armor Gear. Eh bien, c'est dans la vidéo qui est sortie hier. Je vous en parle dans la vidéo. Allez voir la bande. Allez voir la vidéo. Hein, je ne vais pas non plus spoiler nos propres vidéos pour pas que vous alliez les voir. Ça fera des vues en moins. Ça va pas, non? On est peut-être des influx voleurs, mais on n'est pas des cons quand même. Ça sera la phrase clippée du jour. J'espère que la batterie Anker MagSafe sera en promo aujourd'hui. À voir, ouais. Alors, juste, ouais, pour les Prime Day aujourd'hui, point d'exclamation, bon plan pour avoir les bons plans des ventes flash Amazon, que moi, avec mes petits doigts, en moins, j'ai regardé les bons plans proposés par Amazon. Je vous ai fait une sélection qui me semble être des bons plans. Si vous n'êtes pas Amazon Prime, vous ne pouvez pas bénéficier des Prime Day. Ben, faites point d'exclamation Prime. Et là, vous pourrez avoir le lien qui va vous permettre de prendre l'abonnement Amazon Prime gratuit pendant 30 jours. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez l'Amazon Prime et vous l'annulez après les Prime Days. Bon, vous ne pourrez pas faire ça tous les ans. Ou alors, il faut changer de compte. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous expliquer. Bon, on touche aucune affiliation si vous annulez votre Prime. Il faut le savoir aussi. Hein. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Dit Jérôme, j'aurais aimé savoir si vous pouviez obtenir des liens d'affiliation pour Galaxus. Je sais même pas ce que c'est que Galaxus. C'est quoi? C'est genre un Wish ou un truc? Galaxus? Désolé, je connais pas Galaxus. 816 viewers, le mug il a changé. Ouais, on avait un peu plus de monde à l'époque du confinement, mais globalement, on est entre 800 et 900 en moyenne, c'est pas mal. Ah, c'est Suisse. Ça va être plus compliqué avec la Suisse. C'est le copain suisse de Galaxus, d'accord. C'est un peu plus compliqué de faire des trucs d'affiliation avec la Suisse pour des histoires de TVA et tout ça.
Donc, alors là, on est en train, justement, c'était intéressant, on était à Berlin, invité par Amazon, et on peut, là, je sais que Léo est sur le coup, je crois que c'est bon maintenant, on va pouvoir beaucoup plus facilement vous dénicher des bons plans dans les Amazones européens, Espagne, euh, Europe, sens géographique, hein. Angleterre, Suisse, voilà, les différents Allemagne, souvent il y a des bons plans dans les Amazones Allemagne. Même États-Unis, on va pouvoir, voilà, on va avoir un espèce de lien consolidé qui va nous permettre de recommander autre chose que les Amazones France pour peu que la livraison soit possible. Voilà. C'est pas une question de compte en Suisse, c'est une question que derrière Amazon va nous envoyer de l'argent suivant l'affiliation qu'on a faite et que je t'apprends rien, mais quand de l'argent fait une transition honnête entre un pays et un autre, normalement il y a une chose qui s'appelle la TVA. Qu'est-ce qu'on pense des vidéoprojecteurs genre portable? On n'en teste pas pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien peut-être présenter. Jérôme, depuis 1776, les États-Unis ne sont pas d'accord pour faire partie des bons plans Europe. Tout à fait. Quelle ingratitude! Un compte en Suisse pour éviter les contentieux. Ah, tu veux dire un compte en banque en Suisse? Non, on est déjà à Malte. C'est ça que tu veux dire? Non, nous, on est trop cons. Galaxus est maintenant aussi dispo en France, en Italie pour info. Il faudrait que je mettrai mes limiers sur l'affaire, voir si c'est intéressant. T'es le premier à nous en parler. Donc voilà. Comprenez pourquoi Amazon est aussi intéressant pour nous. C'est parce que Amazon fait tellement de produits différents que pour nous, c'est quand même assez intéressant. Je réitère la parenthèse que j'ai faite tout à l'heure. Ce n'est pas parce que nous profitons de l'affiliation Amazon que nous cautionnons toutes les pratiques d'Amazon en tant que plateforme de distribution, au même titre que nous restons vigilants sur les abus de la distribution française, que ce soit Fnac, que ce soit Cdiscount. Toutes les distributions ont de la merde au cul. Nous sommes vigilants, mais on en profite quand même, parce qu'il faut bien vivre. Taxez-nous d'hypocrites, c'est pas grave. Clairement, Amazon, c'est la vie en termes de choix, sauf qu'ils ne distribuent pas en Suisse. Ah oui, d'où l'émergence d'un Galaxus en Suisse. Je comprends. Je comprends. J'ai peut-être raté certaines de vos questions. N'hésitez pas à les reposer. On a encore une dizaine de minutes ensemble. Si vous avez des questions sur les Prime Days, sur des choses qu'il faut acheter ou pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je le rappelle, point d'exclamation affiliation, vous avez tous nos liens. Point d'exclamation bon plan, vous avez spécifiquement les bons plans qu'on a sélectionnés pour les Prime Days. Point d'exclamation Prime, vous avez notre lien pour prendre un Amazon Prime gratuit pendant 30 jours. Ça donne quoi l'inflation sur la tech? Ça fait mal, hein. Beaucoup de produits ont augmenté, hein, quand même, hein. Prime, c'est toute la semaine, c'est 3 jours, je crois, hein. Prime. Coucou la Belgique, coucou Nausicaa. Salut, tu penses que les iPhones feront partie des Prime Days? C'est extrêmement rare. C'est très rare, hein, les réductions sur les iPhones. Ça peut arriver quand ils ont... Alors, ça arrivera beaucoup plus sur Amazon que dans le store Apple. Donc, faut guetter. J'ai pas regardé. Moi, j'ai fait la sélection des bons plans par rapport à un listing que j'avais depuis quelques jours que Amazon nous a envoyé. Mais il y a toujours des primes un peu surprises, toujours des promos surprises pendant les Prime Day. J'avoue que j'ai pas regardé ce matin, hein. T'avais une question sur la vignette de la dernière vidéo. J'ai l'impression qu'elle donne pas trop envie.
Bah écoute, j'avoue que j'ai pas encore regardé les résultats. Tu sais, on change beaucoup les vignettes. Une vignette qui marche, c'est aussi une vignette qui intrigue. C'est pas toujours une vignette qui fait envie ou qui est jolie. Je dois vous le dire, effectivement, nos dernières vignettes, il y en a plein qui sont pas jolies du tout. Mais elles ont intrigué. Donc il y a des gens qui ont cliqué pour un peu savoir ce que c'était. Donc est-ce que je crois que la vignette qu'on a faite, c'est un cube. Est-ce que ça va intriguer? Sinon, on changera. Les vignettes, on les change beaucoup les premiers jours. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Le bracelet est pas mal. Je vous dirais juste une chose. J'ai un petit poignet et le bracelet est un peu grand à mon goût. Il est un petit peu grand. J'arrive un peu trop au taquet ici pour la fermeture, le dernier velcro. Donc, comme a priori, il n'existe pas en plusieurs tailles, c'est peut-être pas un poignet idéal. C'est peut-être pas un bracelet idéal pour les petits poignets. Anti-inflation, acheter d'occasion sur les sites de... Et n'oubliez pas, Amazon fait beaucoup de produits d'occasion. Et parfois, sur des produits... Vraiment, moi, ça, je le dis au niveau pro, j'achète beaucoup, beaucoup de trucs refurb Amazon. Souvent, c'est à peine le blister qui a été un peu ouvert, machin. Et il y a vraiment des très bons plans à faire. Hein. Non, les commandes pour le Prime Day, c'est pas point d'exclamation Prime Day, c'est point d'exclamation Prime et point d'exclamation bon plan. Comme ça, on gardera cette commande bon plan si on a d'autres plans à vous mettre en avant, en fait. Ça commence que dans 8 heures? Merde, on est un peu en avance alors. Bon, alors n'achetez pas tout de suite. Je croyais que ça commençait ce matin. Je croyais que ça commençait ce matin. C'est la pire commande, la moitié essayée au pluriel. Oui, on va peut-être revoir ça. Donc c'est bon plan au singulier. Point d'exclamation, bon plan au singulier. Point d'exclamation prime. À partir de 18h, ah merde! Bon, bah on est un peu en avance. Donc les produits que vous voyez dans les bons plans sont peut-être pas encore en promo prime. Plan nul. Donc, bah, ça va vous permettre de guetter. Vous mettez une petite alerte dessus. Voilà. Eh ben, on va faire un live toute la journée. Bah, je vais rester avec vous jusqu'à 18h. Hein? Allez hop. Live gaming ce soir pour relancer les bons plans. J'aurais bien aimé vous streamer mon week-end sur Diablo 4. Mais en fait, j'avais un mini lag qui vient pas de Shadow. En fait, ma connexion, parce que j'ai fait plein de tests, et pour le coup, je vais pas accuser Shadow. Shadow, ça tournait bien à 144 images par seconde, Diablo, toute option et tout. Mais chez Orange, ma connexion, c'était très bizarre. J'avais une espèce de saccade, pas une saccade, je sais pas comment dire. Bref, ça aurait été instreamable. Et en fait, ça le faisait sur tous mes jeux. Je pouvais pas streamer du jeu vidéo ce week-end parce que j'avais cette espèce. J'espère que je vais contacter le SAV Orange parce que fait chier. Diablo 4, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je suis même monté au niveau 20 ce week-end avec. Ça vient de ton PC local? Ça viendrait de mon PC local? Pourtant, non, j'ai essayé avec l'iPad de lancer le stream et j'avais le même problème de saccade. Mais peut-être moins. Ouais, je vais peut-être essayer un truc. Merci, Pacal, je vais peut-être voir ça. Les YubiKey, j'espère que la génération d'Intex va faire baisser les prix. Parce que
Ouais, c'est assez cher, je suis d'accord, hein, les YubiKey. Mais ouais, Diablo 4, j'ai trouvé ça très cool. Très bien fait. Je sais qu'il y a déjà des polémiques sur le endgame. Oui, c'est une pompe à fric. Je comprends toutes ces polémiques. Après, je pense qu'on est quand même à milieu de Diablo Infinite, Diablo Eternal. C'était Eternal Infinite, je sais plus. Mais ouais, j'ai trouvé le jeu intéressant, beau, cool, bien écrit. Et c'est rare, j'ai trouvé que les quêtes étaient pas hyper chiantes, pas trop de dialogue. Immortal, oui, c'est Immortal. Oui, bon, il y a effectivement du Season Pass. On sent que l'équipe financière de Blizzard a aussi travaillé sur Diablo 4, qui aura des problèmes là-dessus. Mais oui, c'est pas Diablo Immortal. C'est quoi le endgame? Bah, j'y suis pas encore hein, au endgame, mais j'ai vu que certains disaient Ouh là là, il va y avoir des problèmes dans le endgame, il va falloir repasser à la caisse souvent et tout quoi. Est-ce qu'il y a du multilocal comme Diablo 3? Tu veux dire hébergement entre plusieurs. Je saurais pas te dire. À 70 € le jeu de base, c'est abuser des Season Pass. Je suis un peu d'accord. A priori, non, c'est que sur Internet. Tu pourras pas avoir du multilocal, on nous dit. Après, j'ai envie de dire, oui, ça aurait été plus élégant que Blizzard propose deux options. L'achat d'un produit assez cher, mais où tu n'avais pas les Season Pass ou les Season Pass intégrés, et puis peut-être un système moins cher. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que ces entreprises? Non, mais après, attendez, je ne vais pas faire mon droitard nul en disant bah ouais, c'est des entreprises, c'est normal qu'elles gagnent de l'argent. Je veux dire, ils le savent très bien. S'ils mettent la barre trop haut, personne va acheter. Je crois que ce que se dit Blizzard, là, c'est qu'ils ont un bon jeu. Et je pense qu'ils ont un bon jeu pour lequel les gens sont prêts à payer. Jusqu'où on verra. Mais si on écoute les gens, de toute façon, même moi le premier, j'ai juste jamais envie de payer les choses. J'ai jamais envie de payer. Donc, pour moi, tout est trop cher, en fait, à partir du moment où c'est pas gratuit. Tout dépend le travail que ça leur demande aussi. Bon, je sens que ça va dériver sur un débat sur le capitalisme, donc on va éviter. La version premium, tu as un season pass dedans, oui. Mais c'est à 100 € quoi. Pour une fois que Samuel est pas là, tu coupes à 9h30 pour le faire rager. Non, non, quand même pas. Allez, je prends les dernières questions là. Si vous avez des trucs à acheter aujourd'hui, les Prime Days, des questions à poser sur les chargeurs ou ce genre de trucs, n'hésitez pas. Donc, a priori, les Prime Days commencent à 18h. Si vous avez des questions. Donc, je rappelle, tant que les Prime Days n'ont pas démarré, vous n'avez pas les prix des Prime Days hein, encore. Hein. Question primordiale, tu vas bien? Ça va et vous? Et là, tout le monde répond. Demande un prêt longue durée à Blizzard. Ouais. Un modèle de lampe d'écran et pied d'écran. Alors, lampe d'écran, dans la dernière vidéo sur la chaîne YouTube, on vous parle d'une lampe d'écran. Pied d'écran, non, j'ai rien de spécifique à te conseiller. On peut savoir ce qu'il va y avoir en avance pour les Prime Day. Non, je peux pas vous dire les prix
qu'il y aura pour les Prime Day. Là, il y a un certain nombre de produits qu'on a sélectionnés qu'il faut surveiller, en fait. As-tu pu tester ou as-tu un AV? Désolé, mais Wonjo, j'arrive pas à lire ta phrase. Un AVES sur un boîtier Flipper 0. As-tu pu tester? Ou un avis peut-être, pardon. Ou un avis sur le boîtier Flipper 0. Non, demande peut-être à Guillaume. Je crois qu'il a testé ce genre de truc. Bon, en tout cas, j'aimerais, pour terminer, remercier tous ceux qui ont pris un Prime. N'oubliez pas un point d'exclamation Prime pour vous prendre un Amazon Prime. Et après, vous savez comment faire, ou vous pouvez savoir comment faire pour associer votre Prime avec la chaîne Twitch si vous voulez nous soutenir. Donc, merci Chunt3R pour ton Prime. Merci Winnie Sam pour ton 12e mois d'abonnement. Merci The Big Ben pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Grégory75 pour ton Prime. Merci Nounix59 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Powerloutre pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Seven92 pour ton 6e mois d'abonnement. Merci J15_4 pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Loutre48 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Bart Officiel pour ton 3e mois d'abonnement. Merci Okatax pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Paul Paol pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Samot 271015 pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à toi. Après, il y a Evie Barrel, Tigerifique et tous ceux que j'ai déjà remerciés ce matin. Merci pour vos contributions. Le train de la hype n'a pas démarré. C'est triste, mais c'est comme ça. Que voulez-vous, ma bonne dame? Il y a une époque, les trains de la hype démarraient tous les matins. Eh ben, c'est plus le cas. Et c'est comme ça. Dans quel monde on vit? On vit dans une saucisse. Les Prime Day commencent à 18h. 18h pour les Prime Day. Ou trouver des tests de téléphone où on mesure la qualité de réception. Waouh, c'est vrai que ça, c'est un argument qu'on teste plus trop sur les smartphones. Regarde dans les associations de consommateurs qui font des tests de laboratoire très poussés, quoi. Ouais, c'est la grève des trains de la hype. On est la CGT. J'essaie de faire des... Non, bon. Tu es ronchon ce matin? Non, je suis très bonne humeur. Je suis très de bonne humeur parce que je suis avec vous, en fait. Je suis très bonne humeur sans avoir aucune raison d'être de bonne humeur et plutôt plein de raisons d'être de mauvaise humeur. Mais il y a des matins comme ça. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Sinon, Guillaume te lance le téléphone et on voit si tu le réceptionnes facilement. Ça pourrait faire... ça ferait une bonne blague. Alors, on a testé la réception de ce téléphone. Et là... il reçoit bien. Merci. À la Villebrequin, tu sais, sur un terrain vague. Villebrequin, vieille époque. Avant qu'il soit corrompu par l'argent. Ah ouais. Je m'en étais pas pris à Villebrequin, là. Ça manquait à mon... ça manquait à mon palmarès ce matin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Petite question, le clavier MX sur la dernière vidéo, est-ce qu'il vient avoir une boîtier de protection cas du transport? Ah oui. Attends. Boîtier de protection. Bah, il est emballé dans du carton. C'est ça ta question? Il est dans un carton, il est protégé. Mais il n'est pas dans une boîte en fer, quoi. Le clavier est livré dans une boîte en carton, il est protégé. Voilà. On va faire un petit raid. Un petit raid. Oh, allez, un petit raid chez Flonflon. Let's go. Ils vont bientôt acheter Charles de Gaulle pour leur vidéo, ouais.
Petit raid chez Flonflon, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et moi, demain, vous retrouvez Marion. Moi, je vous retrouve mercredi. Ciao tout le monde.